Maintenant qu'en période de durcissement autoritaire ou de crise de légitimité politique, on s'en prenne aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les vendent ou les lisent, ce n'est pas là une affaire nouvelle. De la Révolution française à la guerre d'Algérie, les réactionnaires et les pouvoirs fragilisés ont toujours craint la puissance des livres. Mais cela ne doit pas nous empêcher de chercher à caractériser la période que nous vivons actuellement, car les choses ont pris un tour plus délétère après le 7 octobre, quand on a déclaré certaines opinions imprononçables. Et ainsi, les attaques sont d'abord venues de gens et d'organisations qui entendent faire taire toute expression de solidarité avec la Palestine et qui soutiennent la politique génocidaire de Netanyahou, brandissant à tout va et contre tout bon sens l'accusation d'antisémitisme, et aussi de gens qui, par pur opportunisme, ont vu là l'occasion de faire avancer leur propre agenda raciste, islamophobe et ou libéral. Dans cette brèche ouverte contre la liberté d'expression et les convictions des libraires, et celle d'une grande partie de la population, quoi qu'on en dise, dans cette brèche, donc, se sont engouffrés toutes sortes de redresseurs de tort réactionnaires qui ont causé bien du tracas. On a pu en avoir un aperçu dans les interventions de ce matin. Et il n'est bien sûr pas anodin que la librairie Violet & Co, harcelée pour avoir défendu un livre de coloriage racontant le quotidien d'enfants palestiniens sous occupation israélienne, que cette librairie soit une librairie féministe et lesbienne qui diffuse les voix et les pensées des communautés LGBT, l'autre obsession de l'extrême droite avec les musulmans. Mais l'offensive est coordonnée au sens où elle n'est pas que le fait d'énergumènes échaudés. Elle émane bien souvent de plus haut. Quand des élus de la mairie de Paris désignent à la vindicte publique la librairie Violet & Co, maintenant perquisitionnée par la police, quand le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce porter plainte contre les éditions Libertalia pour un jeu de société qui laisse entendre, comme à peu près toutes les enquêtes sociologiques, qu'il y a du racisme dans la police, ou quand La Fabrique et plusieurs de ses autrices et auteurs font l'objet d'une campagne calomnieuse dans Le Point. On pourrait multiplier les exemples récents, mais que des pouvoirs publics, des responsables politiques, des secteurs de l'État ou des appareils idéologiques comme les médias, des universitaires, viennent désigner publiquement des cibles qu'ensuite des nervis se sentent dès lors autorisés à punir suivant leur propre méthode, voilà un motif qui est typiquement fasciste. Le monde du livre est un champ de bataille, on le sait, on l'expérimente dans nos métiers, mais aujourd'hui c'est l'adversaire qui est à l'initiative, que ce soit les briseurs de vitrines ou les milliardaires d'extrême droite qui lorgnent l'édition. À nous, éditeurs, libraires indépendants ou travailleurs et travailleuses du secteur du livre, de nous organiser pour la reprendre.